bashinga ntahe bapfasoni rwaruka tugira amahoro n'ubumwe bwaduhurije ngaha. Abantu benshi barakunda kuvuga mu Kirundi kandi jewe nteze imbere Ikirundi, ariko yamara abo bana turiko turavyarira ngaha usanga batumva ivyo tuvuga cane cane. Nico gituma akantu nateguye poème en prose, ahandi urashobora gusanga hariho amapoeme usanga yandikwa hakabajya b'abanyaburaya canke bakandika nka MSZ canke bakandika nka Singol. Mugabo je nanditse nk'umurundi amazina yiwe ni ukuvuga aratangura akavuga karandagataye magahagarika agasura akavuga karandagata agahagarika. Niko rero nza kuvuga iyo poeme ariko kandi mu Gifaransa. Son Excellence Ndadaye Melchior n'est pas mort, il vit en moi. Je suis ainsi Son Excellence Ndadaye Melchior. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, tout protocole confondu, bonsoir. Me voici ici debout devant vous pour vous présenter, sinon vous décrire mes larmes de bonheur et les larmes de joie maintenant que nous nous commémorons de son Excellence Ndadaye Melchior, président de la République du Burundi, sauvagement assassiné par le corps des militaires qui devaient en prendre soin. Je dis que les larmes de joie coulent sur mes joues, dont torrents et rapides vont noyer les veines de mon cœur, et sans aucun doute celui de plusieurs Burundaises et Burundais, parce que nous ne pleurons point un simple assassinat. Ce n'est pas un assassinat sans signification, c'est tout sauf un salut sain et sauf. Nous ne naviguons guère sans guide dans un deuil ténébré d'un bandit dignement privé d'état de nuire, parce que pareil à un vautour sans vergogne, vandalisé, violé et volé des volailles, des veaux détruits. Non et non. Et enfin non. Nous sommes ici rassemblés quelque suffisamment loin de chez nous, précisément au Canada, dans la région de la capitale nationale, parce qu'un grand homme est tombé sur le champ de bataille de la liberté et de la démocratie. Il mourrait même pour que les murmures au bas du mur de lamentation et mes mots longtemps monotones m'octroient la liberté de mouvement d'hommes libres et de démocrates au pays de mille et une collines. Est-ce que dans son mépris, dans son dédain, et sa chute, pourrait-on appeler son Excellence Ndadaye Melchior feu son Excellence Ndadaye Melchior? Non. Son Excellence Ndadaye Melchior est évoqué au présent. Parce qu'il y a un dicton qui dit qu'il n'y a pas. Et de fait, quiconque sommeille est encore vivant. Ainsi, son Excellence Ndadaye Melchior est encore en vie en toute burundaise et en tout Burundais pris d'égalité, de liberté, de démocratie. Chers auditeurs, tout protocole observé, retournons à nos moutons qui a tout fait compte, font une narration d'un conte, d'un assassinat salvateur, de tout un peuple, voire des peuples ici et là éparpillés dans le Conseil des Nations. Je ne me lasserai jamais de soulever que nous sommes ici parce qu'un excellent général de l'armée de la bataille démocratique est tombé sous les coups des sous-officiers et des officiers dits majors de l'armée monoethnique et des hommes de rang avides de bain de sang des frères et sœurs ici des mêmes entrailles que le Burundi. Pour reprendre ce qui est dit et prédire ce qui va être dit, nous sommes ici rassemblés. Nous sommes des quatre coins de l'horizon venus pour savourer la vie et les valeurs d'un grand homme vaillant et héros de la démocratie nationale. Est-ce qu'on parlerait de héros et de héroïnes sans parler de protagonistes? On dit que le monde est un, mais il est biface. Il n'y a pas de saint sans pécheur. Le vocabulaire des méchantes gens est chanté parce qu'il y a aussi de bonnes gens.
Ninde, des films, des cinémas et des contes sont des exemples parfaits pour illustrer ce que je viens de dire. Si l'on va loin, il y a Dieu et le diable. Il y a la chance et la malchance. Il y a le bien et le mal. Pour les chrétiens, il a fallu même le traître Judas Iscariote pour qu'il y ait de super-héros, dit Jésus le Christ, Dieu et roi des Juifs, pour achever le plan salvateur de toute l'humanité perdue avec Adam. Ainsi, ceux qui ont savamment participé à l'Oburundi Busha, dont son Excellence Dada et Melchior rêvaient, sont en grande partie eux-mêmes méchants extrémistes qui ont lâchement lynché leur sauveur, parce que sans cela, ils ne vivraient pas pacifiquement sous la gouverne de l'État vieil directement ici de l'assassinat de son saint de Nyabihanga, près des sanctuaires sacrés des tambours du Burundi. Soit. Je ne me vois pas venu devant vous vanter les mérites en me passant de la naissance de son Excellence Dada Melchior dans le Kirimiro du Burundi, Kanyaburunga, berceau de l'actuel Burundi. Il est bien né, fort de caractère et d'intelligence, pour que la grâce d'Imani aidant, il puisse conduire le peuple burundais des ténèbres, des oligarchies vers le jour du soleil éclatant de la démos Kados, où tout le monde a un mot à dire dans son Burundi maternel et ancestral. Brillant comme il était et l'instinct de survie le poussant à la limite du possible, il a su à temps fuir les atrocités des génocidaires pour se réfugier au Rwanda voisin. Ce n'était qu'une partie remise parce que 21 ans après, ces mêmes extrémistes rancuniers, cette fois-ci avec leur fils super entraîné à méchanceté, se sont régalés de son sang qui giclait de ses veines, sans se soucier surtout que chaque jet de son précieux sang, de son corps mourant qui se vidait du sang, était perçant comme une aiguille et doux comme un pansement. Cet assassinat sans nom était une aiguille qui a soudainement percé le ballon gonflable où la d'une unité nationale unique, cynique, chimérique, utopique et enchantée des lèvres de la bouche dont la langue mielleuse prononçait des paroles douces, amères, avec des figures de rhétorique claires obscures propres à endormir et veiller le peuple longtemps soumis qui, heureusement mon Dieu, se passa subitement des fêtes et des mariages pour naviguer jusqu'au rivage, ce pays où coule le lait, le miel et la terre rare. Cet innommable meurtre prémédité était un doux pansement qui couvrait la plaie toujours ouverte et réouverte par des massacres répétés des êtres humains jugés injustement indignes de vivre dans le Burundi pourtant de leurs ancêtres. Depuis des millénaires et des millions d'années-lumière jusqu'au premier homme dont les ossements sont lus, reconnus et historiquement placés en Afrique de l'Est. Comme les Français ont un dicton qui dit que qui trop embrasse est mal étreint, je préfère faire le profil bas et me limiter ici parce qu'il faudrait un siècle pour raconter et dompter le vécu de son Excellence Dada Melchior. Toujours est-il que je finisse mon poème tout en évoquant que j'ai quand même mal, et de plus en plus mal, chaque 21 octobre. Cela parce que sans cesse je vois triste des hommes et des femmes respectables. Même si ma volonté sauvée ardente et vive, elle est tout de même vaine parce que je n'ai aperçu, ni vu, ni rencontré, ni touché son Excellence Dada Melchior. Je suis tout de même content de me contenter de ces discours et des témoignages primaires et secondaires. En tout cas, tout semble converger vers l'unanimité que son Excellence Dada Melchior n'avait aucun mal au Burundais, encore moins aux Burundaises, car lis-je dans les journaux que la première ministre était une dame répondant au nom de Madame Sylvie Kinigi. En m'appropriant des propos de Caïphe, lequel propos prononcé pour donner conseil aux Juifs, disant qu'il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple,
ibyo biri mu njiri yo kwa Yohani kigabane 18:14. Ainsi un seul homme, son excellence de Dai Melchior, a été délibérément mis à mort pour que vive sans heurts tout le peuple des Burundais. Et là, ce seul homme n'est plus, pas pour les Bahutu, ni pour les Batutsi, ni pour les Batwa, mais pour tout le peuple burundais et même des étrangers se trouvant au Burundi, Ganyaburunga, ce petit pays pourtant aimé de toutes les races confondues. Sans aucun doute, dès que son sang, bien entendu le sang de son excellence Dai Melchior, a arrosé le sol burundais, dès que son sang a stagné dans tous les lacs du Burundi parce qu'ils se partagent la même nappe phréatique, dès que son sang a coulé dans tous les ruisseaux, toutes les rivières et tous les fleuves du Burundi, dès que le soleil, toujours ponctuel des tropiques, a travaillé fort pour évaporer son sang afin qu'il devienne l'air frais et respirable des Burundais, des enfants et dieux, des jeunes et filles, des garçons et hommes, ce sont les puissantes invitations pour se rendre dans le Kibira. Qu'est-ce qu'ils avaient à vrai dire? Ils n'avaient ni avion, ni navire, ni voiture. Ils n'avaient ni fronde, ni fusil, ni fusée. Ils n'avaient ni char, ni chant, ni chanson, ni richesse. Ils n'avaient ni bâton, ni botte, ni baïonnette, ni boîte à dîner. Ils n'avaient ni grade, ni garde, ni grange, ni argent en banque, ni argent comptant. En un mot pur, simple, ils n'avaient ni rang social, ni distinction, ni considération. Mais qu'est-ce qu'ils avaient vraiment? Toutes et tous avaient une parole, toute simple, mais pareille à une flamme flamboyante qui éblouirait les pores du corps entier. Cette parole était la démocratie. Et Dieu merci, la démocratie est là. Et ainsi, le trépas, la mort, le meurtre, l'assassinat, peu importe le vocable, le saint départ de son excellent Dai Melchior n'a pas été fait. Ce qui reste est que chacun de nous se lève et dise: Dai Melchior n'est pas mort, il vit en moi. Par conséquent, je suis Dadaï, je suis Dadaï, je suis Dadaï. Je vous remercie. Murakoze, reka tumwongere amashyi. Abakiri bato iyo baje mu minsi mikuru y'abarundi uze bagenda